un point que j'aimerais aborder, on va parler un petit peu de l'Afrique. Dans un premier temps, l'Afrique de l'Ouest. C'est parce que je porte un grand boubou bleu, c'est pour ça? Exactement. Et en l'occurrence du Sénégal au premier rang, donc sur les confréries. Donc, est-ce que les confréries tidjanes et mourides sont-elles dans l'orthodoxie musulmane ou sont-elles des dérives sectaires qui font d'un marabout un saint à qui l'on doit l'obéissance absolue et l'entretien financier? Voilà, je vais pas rentrer au Sénégal, moi, si je réponds de façon franche à cette question. Les confréries au Sénégal participent d'un phénomène social plus global dans l'ensemble du monde musulman, c'est-à-dire les confréries soufis qui ont pour objectif d'aider leurs adeptes, leurs adhérents à se purifier spirituellement, à se rapprocher de Dieu. Et donc le cheikh, le guide, est censé l'accompagner dans son cheminement vers le divin. C'est l'objectif ultime des confréries. Et en même temps, cela, c'est aussi le fait de se préoccuper des plus pauvres, parce que se préoccuper aussi des plus pauvres, c'est aussi une manière, c'est aussi un exercice spirituel. Donc les confréries, dans leurs manifestations, ont donc aussi un impact et un rôle social. C'est aussi un rôle social, économique aussi, où il faut donc s'occuper de tous ces disciples qui sont autour du maître, et donc cela déploie aussi une activité sociale et une activité économique. Et enfin, tout ce qui concerne l'interaction sociale, il y a un rôle social, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, le but, c'est le rapprochement vers le divin et l'accompagnement de chacun par le biais d'un guide spirituel dans le cheminement de chacun vers le divin. Et cela a eu une incidence aussi sur le plan social, s'occuper des pauvres, la solidarité, ça a aussi une incidence politique forcément. Ça, c'est un premier point. Mais à travers l'histoire, ces confréries ont pu, à des périodes données, se transformer en but en soi et oublier au fait le but pour lequel ces confréries existaient. Donc ont été des lieux, on va dire, d'enseignement du fatalisme, de croyance en des superstitions, de croyance sur l'infaillibilité du cheikh, qu'il faut obéir aveuglement au cheikh. Donc non pas des lieux de libération de l'individu de son énergie, mais des lieux de confinement de l'humanité, de sa réduction au fait de devoir suivre. Et donc une forme au fond d'aliénation. Et cela est contre-coranique et contre-islamique. Et donc, du coup, on se retrouve dans ce monde-là avec des églises. Et c'est pour ça que ça ressemble beaucoup au christianisme aussi. Donc on est très en lien avec l'idée de l'esprit, de l'ange. Toutes ces dérives qui ont pu avoir lieu dans le message de Jésus ont eu lieu, mine de rien, dans le soufisme. Et aussi dans le chiisme, parce que c'est lié. D'accord. Est-ce que ça ne devient pas une rivalité entre les confréries, justement? Il y a de ça aussi, il y a aussi des rivalités. Après, je reviens sur le Sénégal, hein. Mais il y a des rivalités, il y a des distorsions du message, il y a des surinterprétations, il y a beaucoup d'ignorance aussi. On est un peu dans le côté un peu, on n'est pas, on se préoccupe pas de la lettre, de la règle, on est dans l'esprit. Et donc du coup, c'est pas grave si on connaît pas les règles. Or, les premiers soufis et les grands soufis tentaient d'être fidèles à la lettre et à l'esprit. Et donc il disait qu'il n'y a pas de soufisme sans être fidèle à la charia. Il faut être dans la foi, dans la voie et dans la loi. Mais bon, certaines dérives vont distinguer la loi et la voie, et faire de la voie un truc un peu farfelu. D'accord. Voilà. Petite question, oui. Pour le Sénégal, mais tu avais quelque chose à dire, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Ça rentre dans... Non, c'est un autre thème. Un autre thème. Pour revenir au Sénégal, ce qui se passe, par exemple, chez nos amis mourides et chez nos amis tidjanes, il faut faire la distinction. Il y a leur fondateur, Cheikh Ahmed Bamba ou Malik Sy, qui est le refondateur du tidjanisme au Sénégal, hein, après Al-Hajj Omar Tall, qui lui-même est rentré dans la confrérie tidjani, Ahmed Tidjane, qui est mort à la fin du XVIIIe siècle et qui est au fait maghrébin, entre l'Algérie et le Maroc.
Donc Malik Sy ou Ahmed Bamba ont essayé de renouveler l'islam, d'insuffler un souffle nouveau dans l'islam de manière générale et l'islam africain de façon particulière. Donc c'est des personnes que moi je respecte, même si je peux ne pas être d'accord avec certaines choses qui sont dues à leur culture de l'époque, certaines considérations métaphysiques qui ne sont pas les miennes. Et certaines croyances qui ne sont pas les miennes. Mais de manière générale, c'était des êtres des hommes extrêmement profonds, extrêmement spirituels et qui ont contribué au renouveau de la pensée musulmane et de la spiritualité musulmane dans notre pays, au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cependant, leurs disciples, et ce que cela devient notamment au Sénégal, virent quelquefois à l'idolâtrie, à l'anthropolatrie et à l'exclusivisme, en disant que celui qui n'est pas dans notre voie ne peut pas aller au paradis, voire même en prêtant des propos ou interpréter des propos de leur chouyour, en disant par exemple que sans moi, personne ne peut entrer au paradis, que vous pouvez venir faire un pèlerinage chez moi, et faire un pèlerinage chez moi, c'est comme si c'était le pèlerinage à la Mecque. Ce sont des dérives et qui ne contribuent pas à la bonne compréhension de l'islam et qui, à mon humble avis, mais c'est mon avis, qui contreviennent à l'enseignement de quelqu'un qui s'est appelé lui-même le serviteur du prophète. Donc cela sous-entendait que quelqu'un comme Ahmed Bamba ne voulait pas être idolâtré par certains de ses disciples. Et c'est une erreur. Et je pense que c'est un obstacle au message même d'Ahmed Bamba ou d'Ahmed Tidiane et autres. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faut réformer le soufisme. Au Sénégal, ces confréries ont un poids énormissime, qui n'est pas normal, et qui quelquefois ont même un impact politique. Cela n'est pas islamique, et cela peut même déstabiliser notre pays. D'accord, mais alors contrairement à ces majorités, ta famille vit là-bas, et complètement détachée des confréries et des écoles juridiques. Comment ça s'explique ? Parce que nous, on est des Soninké, en fait. Et l'ethnie Soninké, avant, elle était Tidjani. Il y avait le tidjanisme chez nous. Il y avait le soufisme. Je me souviens quand j'ai fait une discussion autour du Maoulid, j'avais dit que chez nous, ça ne se faisait pas. J'ai fait une erreur, parce que j'en ai parlé après avec mon père. Mon père a dit si, ça se faisait, mais ça s'est perdu. Ça s'est perdu, et donc du coup, ça existait avant. Mais petit à petit, bon, il y a le wahhabisme qui est passé aussi là-bas, et pas dans le sens négatif, les fous furieux Daesh et Salafi, c'est pas ça. Mais il y a eu une exigence d'épuration du culte et de revenir aux sources premières. Donc c'est dans ça que moi j'ai baigné, donc du coup, on m'a même pas parlé de ces choses-là. Moi, c'est des choses que j'ai rencontrées après. D'accord. Maintenant, on va évoquer la question des castes. Donc, dans diverses interventions, tu as abordé rapidement ce sujet, notamment le fait qu'au nom d'une personne, on pouvait la situer, le nom de famille. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est comment peut-on être fidèle à l'islam et établir des sociétés avec des castes ? C'est une grosse question. Je pense que ça n'est pas fidèle à l'islam. Pour être concret, alors beaucoup de gens de ma famille vont pas être d'accord avec ça, mais je l'assume. Le fait de dire qu'un tel doit être un serviteur, et en fait on bloque les gens dans les classes sociales, en fait. Parce que il y a des castes plus ou moins qui sont présentes dans toutes les sociétés. L'ultime, c'est l'Inde, où là-bas, les intouchables, c'est la mort, quoi. On ne peut même pas diriger. Et puis chez nous, c'est un peu light, quoique. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est issu d'une famille qui serait des anciens esclaves avant, dans le système féodal de l'époque, ne peuvent pas épouser une personne qui est d'une classe haute supérieure, qui serait soit enfant d'imam ou guerrier ou chef de village ou autre, etc. À mon humble avis, cela contrevient à l'islam. L'islam permet, en plusieurs passages, à ce que des gens qui sont issus des classes dépendantes, que l'on traduit par esclaves, mais c'est en fait les prolétaires, les classes inférieures, les classes populaires, qui sont sous la domination des classes supérieures et dirigeantes. Le Coran permet à ce qu'il y ait un mariage entre nous. Donc il vient justement casser cette interdiction dans les sociétés féodales, ce qu'on appelait la mésalliance. Il vient permettre la mésalliance. Ça existait aussi en France. Les nobles n'épousaient pas les roturiers. Les roturiers n'épousaient pas les pauvres. Et donc, l'idée de l'islam, c'est l'égalité entre tous les êtres humains. Et donc, il ne peut pas y avoir de distinction sociale qui empêche l'alliance entre les uns et les autres. Il peut y avoir des classes sociales
elles existent. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est issu de telle couche, ça existe. Le Coran les prend en compte, mais il les prend en compte pour les dépasser. Il ne les prend pas en compte pour dire c'est comme ça et c'est fini. Genre t'es né ouvrier, toute ta vie t'es ouvrier, et tes enfants sont ouvriers, et tes arrière-arrière-enfants sont ouvriers. Ou t'es ce qu'on appelle les artisans, les cordonniers. Ce sont des... chez nous on les appelle des... Il y a les tégués. Tégués c'est les forgerons. Il y a les garancos. Ceux qui sont des cordonniers, et en fait on a prêté à ces professions une culture qui leur est particulière, et c'est vrai, ils ont une culture qui leur est particulière. Et cette culture qui leur est particulière faisait que ils se permettaient par exemple de dire des gros mots, d'être relâchés au niveau des mœurs. Alors justement, ça fait le lien avec ma question suivante. Oui. C'est en quoi ce système de caste peut-il être un bienfait dans la préservation des valeurs et dans l'éducation morale? Donc il faut revenir, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient établi ces castes-là, qu'il faut pour moi remettre en question. Mais au fond, il y avait quelque chose derrière. Il y avait l'idée que un certain nombre de professions façonnaient les caractères. Et par exemple, pour eux, quelqu'un qui est destiné à être un esclave, son métier, entre guillemets, les tâches qu'il est amené à faire, son rôle dans la société va façonner carrément son caractère de génération en génération. Ce sont des personnes à qui on ne va pas donner accès à l'instruction. Ce sont des personnes qu'on va parquer dans les banlieues du village. Ça vous fait rappeler quelque chose. Et donc du coup, ça va influer sur leur attitude. Et les mœurs seront beaucoup plus relâchées. Mais attention, c'est parce qu'on les a réduits dans cette situation-là. Et donc du coup, maintenant, on dit qu'au nom de l'islam, il faudrait laisser ces gens-là dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'en faisant des mariages, il y a deux choses. On permet à ces gens-là de s'élever socialement. Mais en même temps, on a peur aussi que leur comportement, qui n'est pas à la hauteur des nobles, vienne diluer ou polluer la génération des classes dirigeantes. Donc eux, vous voyez ces deux choses-là. Mais ces deux choses-là ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que le Coran a voulu justement qu'il y ait mariage entre esclaves et maîtres, entre anciens esclaves et anciens maîtres, pour que justement la distinction sociale qui existait s'estompe, et que ceux-là d'en bas, qui ne bénéficiaient pas de la haute culture d'en haut, puissent en bénéficier, et qu'il y ait donc un rééquilibrage. D'où la zakat, d'où l'encouragement au mariage, d'où le fait que Bilal ibn Rabah, qui était un esclave, libéré par l'islam, épouse la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, qui était un seigneur de Quraysh. D'où le fait que le prophète encourageait, par exemple, que son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, qui est un esclave affranchi, épouse Zaynab, la cousine du prophète, Hashemite, de Quraysh. Bon, après, ça va causer d'ailleurs quelques problèmes qui vont provoquer le divorce entre les deux, et ensuite le prophète va épouser Zaynab, mais ça c'est une autre affaire. Donc l'islam veut qu'il y ait une fluidité entre les couches sociales, qu'il n'y ait pas de blocage, et donc cela se fait par la zakat, par la libération des esclaves, par la permission qu'il donne à ce qu'il y ait mariage entre ces différentes classes. Et donc le fait d'empêcher, aujourd'hui ça se fait aujourd'hui dans le milieu soninké et africain chez nous, une fille qui tombe amoureuse d'un homme, on se rend compte, on demande d'abord le nom de famille, quand on se rend compte qu'il n'est pas du bon nom de famille, on empêche leur mariage. Et c'est des vies brisées. Et quelquefois même, des accidents au parcours qui vont avoir lieu, parce qu'ils vont rester ensemble, en plus il y a des enfants, après on ne reconnaît pas les enfants, tout ça c'est basé sur la volonté des uns et des autres d'interdire ce que Dieu a rendu licite. Interdire ce que Dieu a rendu licite, ça n'est pas islamique. Mais en même temps, c'est désobéir. Le fait d'être un timéra, ça te permet de faire certaines choses, et tu te dis, parce que je suis un timéra, je ne peux pas me permettre de faire ça. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça, moi je me dis pas seulement... Moi, en fait... il faut prendre le côté positif. On va pas... si à un moment donné, moi j'ai une éducation de clerc, entre guillemets, de personnes où on m'a dit, voilà, les choses qui ne se font pas, ton grand-père était quelqu'un de bien, ta mère est quelqu'un de bien, ton père est quelqu'un de bien, et en même temps l'islam. Parce que tout ça c'est dans le cas de l'islam aussi. Mais l'islam ne vient pas en opposition aux bonnes choses qui existent. Et si à un moment donné, on m'a enseigné à être digne, à ne pas mendier, à ne pas voler, à ne pas frauder. Que mon père me dit, si quelqu'un
un horé chez nous, qu'on appelle un horé, un homme noble. Un yerwuru, quelqu'un qui a de la dignité. Il ne fait pas certaines choses. Ça se prend. Ça se prend. Chez nous, par exemple, il y a quelque chose qui est yerwuru, c'est une personne, on ne doit pas te trouver dans un endroit où tu ne devrais pas te trouver. Par exemple, que quelqu'un te dise, il vient me voir, il me dit « Ah, Ousmane, toi aussi ». Chez nous, tu dis ça, tu tombes par terre, t'as honte. Donc, cette noblesse de caractère, c'est quelque chose qu'on doit garder, et tant mieux. Mais on doit faire en sorte que ceux qui ne l'ont pas, eh bien, l'aient. Et quand ils l'ont, qu'on ne dise pas au nom de leurs origines, on ne doit pas avoir d'alliance entre eux. Ça, c'est haram. Voilà. Donc, ne pas maintenir les gens dans des conditions de manque d'éducation et de relâchement des mœurs. L'islam demande à ce qu'il y ait une culture morale qui permette à assumer notre humanité, et donc à ne pas réduire ces gens-là qu'on a réduits à de simples esclaves, dans leurs conditions d'exploitation dans lesquelles on voulait les maintenir. Et donc, permettre à ce qu'il y ait libération, et pour qu'il y ait libération, il faut qu'il y ait ascension sociale, il faut qu'il y ait ascension culturelle, et il faut donc possibilité de mariage. Je ne vois pas pourquoi une personne qui n'est pas un timéra, s'il est plus savant que moi, pourquoi il ne devrait pas passer devant? Et moi je dis non, tu ne passes pas devant parce que moi je suis timéra, je suis fils d'imam, mon père est imam, mon grand-père est imam, et donc c'est à moi de passer devant. Non. Il est plus savant, il est plus méritant. Tu es plus savant, tu es plus méritant. Elle est plus savante, elle est plus méritante. Et donc elle passe devant. Ça va poser problème pour quelqu'un? Oui, j'assume, elle passe devant. Je ne vois pas pourquoi une personne qui a mieux appris le Coran et connaît mieux que toi certaines choses devrait se mettre derrière parce que toi tu es le fils d'un tel. Non. Si ton père était grand, sois aussi grand que lui. Mais si tu es petit ou qu'il y a plus grand que toi, ta grandeur serait de lui laisser la place. Donc voilà, cette logique-là, elle perdure, elle est en France aussi, de manière beaucoup plus subtile que ça. Il y a des castes aussi, mais il y a plus de mariages métissés en France, et ça c'est l'esprit d'égalité qui existe en France, et je pense qu'il faut en prendre exemple. Ici, la France est plus fidèle à l'islam que nous, Sénégalais, qui faisons perdurer des choses qui seront de l'ordre de l'inégalité et de l'injustice. Il faut réformer cela.